Bonjour à tous et bienvenue pour notre temps de célébration en ce dimanche. Je vous invite à prendre place et à vous mettre debout à votre place. On va commencer ce temps par louer Dieu. Amen. Allez les enfants, est-ce qu'on peut se mettre debout? Et je veux entendre vos applaudissements ce matin avec moi. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Et que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Oui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Et nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oui, nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Bienvenue, bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. La plupart des dimanches, on a la chance de pouvoir voir nos enfants avec nous. Et vous savez, en tant qu'adultes, nos enfants regardent à nous. Est-ce que les adultes, on peut montrer aux enfants comment est-ce qu'on accueille le roi des rois? Les enfants, regardez les adultes ce matin. Comment on accueille le roi des rois? Comment on accueille le Seigneur des seigneurs? Avec des acclamations. Alléluia, avec des acclamations. Et ce matin, alors, on va reprendre « Seigneur, nous t'accueillons ». Est-ce qu'on peut juste lever tous ensemble nos mains vers le ciel et accueillir la sainte présence de notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Amen. Seigneur, nous t'accueillons en ce lieu. Alléluia, chantons ensemble, Seigneur. Et Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô puissant Dieu d'amour,
bienvenue en ce lieu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Chantons bienvenue. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Oh. Sois le bienvenu en ce lieu, Seigneur. Nous te laissons toute la place ce matin pour venir et faire ta volonté parmi nous. Alléluia, tes enfants sont là, Seigneur, réunis en ton nom pour accueillir ta sainte présence ce matin. Nous voulons nous réjouir en ta présence, en la présence de qui il y a la liberté. Alléluia, Jésus, sois le bienvenu en ce lieu. Et mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mains levées, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Chantons ensemble. Mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mains levées, cœur ouvert, quand nous prions. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Main levée et main levée. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons et main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus,
Oui, Seigneur, nous t'élevons. Déclarons que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Nous déclarons ce matin que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Oh, Jésus, Jésus, viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. La Bible nous parle qu'il y a certaines choses qui vont venir vraiment nous distraire, voler notre attention, voler notre temps, voler nos priorités et vont venir vraiment prendre la place que Jésus a envie de prendre en nous. Et peut-être que c'est des choses qu'on peut justifier. Oui, mais j'ai besoin de faire ça. Oui, mais il n'y a pas de mal à faire ça. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de se dire, est-ce que vraiment c'est ce que Jésus, est-ce que c'est ce que Dieu, est-ce que c'est la volonté que lui a pour ma vie? Amen. Vous savez, on est sur terre et en un instant, on peut ne plus être là. Et je crois que le plus important dans la vie que l'on vit ici, c'est de se dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Parce qu'il y a certaines choses qui, lorsqu'on sera réunis avec lui, n'auront plus aucune importance. Et je crois que le plus gros danger aujourd'hui, c'est qu'on puisse se laisser voler notre temps, notre vie, par des choses futiles. Et je ne dis pas qu'il y a certaines choses qui ne sont pas importantes, mais il y a certaines choses qui prennent beaucoup trop de place aujourd'hui dans notre vie. On vit dans des temps où vraiment tout nous pousse à regarder à nous-mêmes, à notre consommation. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est ça que j'ai envie? Mais la Bible nous amène à une toute autre logique. La culture du royaume de Dieu, c'est une toute autre logique. C'est qu'est-ce que le Père veut pour moi? Qu'est-ce que le Père juge bon pour moi aujourd'hui, ici et maintenant? Amen. Et nous voulons vraiment être une église qui est dans la volonté de Dieu, qui marche selon ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et je peux vous dire une chose avec certitude, c'est que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Et lui le sait, lui l'a prononcé sur nous. Et beaucoup d'entre nous, on sait ce que Dieu a pour nous. Mais si nous, on le sait, l'ennemi aussi l'a entendu. Et la Bible nous dit que lui vient voler, détruire et tuer. Et c'est ça sa volonté pour nos vies. Et à chaque fois que nous nous détournons de ce que Dieu veut, nous rentrons dans quelque chose que le diable veut nous voler. On laisse détruire quelque chose en nous, ou on le laisse tuer peut-être quelque chose en nous. Amen. Et que ce matin, alors qu'on déclare ces paroles, que tous les autres noms disparaissent. Ça peut être, peut-être que vraiment Jésus ce matin, il veut te parler sur quelque chose de précis. Peut-être que c'est la procrastination ce matin.
Peut-être que c'est la dépression, c'est la tristesse. Peut-être que c'est l'ennui. Peut-être que c'est peut-être l'égocentrisme. Peut-être que c'est la religiosité. Que vraiment, alors que nous chantons ces mots, on puisse dire, Seigneur, viens et prends ta place dans ma vie. Que vraiment je puisse marcher, comme la Bible nous dit, par l'Esprit, guidé par ce que toi tu veux. Que vraiment je puisse marcher et me dire, Seigneur, en ce moment, je suis en train de faire ta volonté. Oui, c'est pas toujours facile. Oui, ça amène des sacrifices. Mais au fond de nous, on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction pour nous qui connaissons la vérité, qui connaissons Jésus, qui savons qu'il a une volonté pour nous de nous dire, je suis dans la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de mon Père. Aujourd'hui, ce n'était pas facile, mais je finis ma journée en me disant, Seigneur, j'ai été conforme à ta parole. J'ai été conforme à toi. Amen. Et Dieu vraiment appelle une génération aujourd'hui à se lever, qui va être prêt à ne pas se conformer à des choses d'aujourd'hui, mais qui va être prêt à sacrifier certaines choses pour marcher selon sa volonté. Et je crois que vraiment aujourd'hui, on manque de ça. On manque de zèle. On manque d'être en feu pour Dieu parce qu'on est distrait par tellement de choses. Alors que ce matin soit plus qu'un chant, que ce soit vraiment une déclaration de notre cœur. Amen. Que tous les autres noms disparaissent de nos vies, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, Jésus, prends ta place. 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 Déclarons ce matin, Jésus. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Oh, viens Jésus. Oh, t'adorons Seigneur. Oh, 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 Bonjour Église. Oula. J'espère que vous allez bien.
Alors déjà, dans un premier temps, les enfants peuvent aller à Imagine Kids. Ouais, toi aussi, tu peux y aller. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est moi qui va partager cet encouragement pour la Sainte Seine. Et vous savez, j'ai été en train de réfléchir un peu à ce symbole de la Sainte Seine, à qu'est-ce que ça représente concrètement et comment est-ce que ça a été introduit en fait. Et vous savez, alors que je lisais les Écritures, je suis tombé sur Jean chapitre 6. Et dans Jean chapitre 6, en fait, il s'est passé quelque chose juste avant. C'est la multiplication des pains. Pour rappel, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a 2000 ans de ça, Jésus-Christ, donc du coup qui est venu sur terre, accomplissait toutes sortes de signes et de miracles. Et à un jour précis, alors qu'il était réuni, alors qu'il enseignait, il a décidé de bénir en fait toute une foule en multipliant des pains et des poissons parce qu'il manquait de nourriture. Et c'était un miracle qui était très grand, qui était incroyable. Et à ce moment-là, en fait, quand il est parti, Jésus, toute cette foule s'est dit, mais ce type-là, ce type qui vient de nous bénir en nous multipliant des pains, en fait, il est incroyable. Il faut qu'on le retrouve pour qu'il fasse encore d'autres miracles comme ceux-là. Il faut qu'il fasse d'autres choses. C'est pas possible. On ne peut pas le laisser partir. Et donc, du coup, dans Jean chapitre 6, au verset 22, on voit que le lendemain, la foule restait de l'autre côté du lac, parce que du coup, Jésus était parti, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que les seigneurs remerciaient Dieu. Les gens s'aperçurent que ni Jésus ni les disciples étaient là. Ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Et lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors ce texte, peut-être qu'il ne parle pas à tout le monde. C'est un texte où vraiment Jésus met en phase deux termes contradictoires, on va dire, deux thèmes qui s'opposent. Le premier thème, en fait, c'est le pain physique, matériel qu'il leur a donné, où ils ont été bénis, ils ont reçu du pain, ils ont mangé à leur faim, ils n'avaient même plus faim à la fin, tellement ils avaient mangé. Et ils voulaient que Jésus fasse d'autres choses comme celle-ci. Et Jésus leur dit, non, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas venu pour vous donner du pain comme ça, illimité. Je ne suis pas venu pour vous donner du poisson en illimité. Moi, je suis venu pour vous donner le pain de vie. Un pain qui ne sera pas périssable. Un pain qui vous donnera la vie éternelle. Et en fait, leur comportement à cette foule, elle est légitime d'une certaine manière. Parce qu'ils recherchaient quelque chose de la part de Jésus. Ils recherchaient une bénédiction. Et parfois, nous aussi, on va aller et chercher une bénédiction de la part de Jésus. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est, et si jamais Jésus ne nous donnait pas ce qu'on avait envie d'avoir? Et si jamais Jésus ne nous donnait pas forcément la bénédiction financière, s'il ne nous donnait pas forcément la bénédiction dans notre travail, s'il ne nous donnait pas forcément une bénédiction dans notre situation familiale, dans notre situation peut-être émotionnelle, comment est-ce qu'on réagirait? Est-ce qu'on serait toujours aussi enclin à aller chercher le Seigneur, à aller chercher Jésus? Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé à la croix, lorsque Jésus a été crucifié. En fait, à ce moment-là, donc quelques temps plus tard, en fait, Jésus a été condamné à la peine capitale, la peine de mort, et on l'a fait monter sur la croix. En fait, la crucifixion, à l'époque, ça symbolisait la malédiction ultime.
une personne qui était crucifiée, c'était une personne qui était maudite de Dieu. Elle n'était pas acceptée par Dieu. Et Jésus, lui qui était, soi-disant, envoyé de Dieu, lui qui était choisi par Dieu, il a fini sur cette croix. Il a fini sur cette croix et tout le monde pouvait se dire, mais cet homme-là, il a été maudit. Cet homme-là, sa situation dans laquelle il est actuellement, Dieu ne l'a pas choisi, Dieu n'est pas avec lui. C'est pas possible, il ne peut pas finir sur une croix et Dieu est avec lui, c'est impossible. Et pourtant, Jésus, à ce moment-là où il se trouve sur la croix, c'est à ce moment-là où il est dans sa gloire la plus totale. Parce que c'est à ce moment précis où il a décidé de prendre tout le péché du monde pour nous sauver. C'est à ce moment précis où il a décidé de prendre chaque faute, chaque manquement, chaque personne qui était invalidée devant Dieu. Il décide de prendre tout le péché du monde et de nous justifier par la foi en lui. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre que ce moment de malédiction ultime pour Jésus, finalement, c'était un moment de victoire ultime pour lui, mais pour l'humanité tout entière. L'humanité qui était présente à ce moment-là, mais l'humanité qui est actuelle aujourd'hui. C'est une victoire pour nous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se saisir de ce moment-là. Se rappeler que là, ce moment de Sainte Seine qu'on va prendre, et je vous invite à vous lever, ce moment de Sainte Seine qu'on va prendre, c'est un symbole pour nous encore aujourd'hui. Dans notre situation actuelle, je ne sais pas ce que chacun de vous vivez. Moi, en tout cas, personnellement, ça peut m'arriver de passer par des temps compliqués où je me demande, mais Dieu, où es-tu ? Où es-tu dans ma situation ? Comment est-ce que je suis censé affronter cette situation, Seigneur ? Et quand je me retrouve dans ce moment-là, je me rappelle ce que Jésus a vécu à la croix, où beaucoup de gens ne pouvaient ne pas comprendre en fait ce qu'il vivait. Et derrière ce moment de malédiction pour Jésus, il y a une bénédiction. Il y a une victoire totale sur l'adversaire. Et j'aimerais qu'on puisse se rappeler que là, quand on prend cette Sainte Seine, c'est pas juste l'occasion de se remémorer ce qui a eu lieu il y a 2000 ans. Non, c'est aussi l'occasion de se remémorer ce qu'on vit actuellement. C'est aussi l'occasion pour que Jésus puisse se manifester pleinement et qu'il puisse apporter une victoire totale. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'occasion de se rappeler aujourd'hui, en ce moment, que nous sommes victorieux en Jésus-Christ, peu importe ce que nous vivons. Amen. Alors, on va prendre la Sainte Seine, les éléments. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci parce que tu es venu à la croix, Seigneur. Tu as été crucifié. Et là où tout le monde pensait que tu avais perdu, que tu avais été vaincu, tu as montré à tous que tu as été victorieux. Et cette victoire, Seigneur, oui, tu es mort à la croix, mais c'était le moment le plus glorieux, Seigneur. C'était le moment où tu nous as apporté une victoire totale sur le péché, sur l'ennemi. Tu es ressuscité et tu nous as ressuscités par la même occasion, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voulons nous remémorer ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais encore aujourd'hui pour nous, Seigneur. Nous voulons prendre ce pain de vie, Seigneur, ce pain qui symbolise ce sacrifice à la croix et qui symbolise aussi sa résurrection. Et nous voulons boire ce sang, Seigneur, qui nous permet d'adhérer au fait que tu es là, Seigneur, que tu es présent pour nous et que tu fais de nous de nouvelles créatures, tu fais de nous des adoptés de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Amen. On peut prendre les éléments. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin,
dans ton amour sans fin. Oh, dans ton amour sans fin. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Et Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais, Jésus. Oui, Jésus, et rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Oui, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Alléluia. Amen, qu'il est bon de savoir que nous avons tout en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je vous invite à vous prendre place quelques instants. Je vais faire quelques annonces et puis ensuite on passera au temps de offrande et de dîme. Alors, samedi prochain, il y a un temps spécial pour toutes les femmes de l'Église. On se rejoindra à 14h30 au bowling de Belle-Épine pour quelques parties de bowling, passer un temps convivial entre nous, apprendre à nous connaître et puis bien rigoler. Ça va être sympa. Donc, toutes celles qui sont partantes, je vous invite à contacter Alix ou moi-même par un petit message, comme ça on sait combien on sera et on peut s'organiser. Ensuite, vendredi aussi, 19 avril à 19h30, il y a Imagine Men. Ouais, on fait des trucs pour les femmes, on fait des trucs pour les hommes, plein de trucs. Hein. Donc tous les hommes, vous êtes invités. Si vous voulez plus d'infos, il y a Clément qui est là. Voilà, il fait un petit coucou de la main. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez des informations. Voilà, vous le contactez directement. Ensuite, le 27 avril, on a un temps pour les jeunes, donc pour les ados, les teens, à partir de 14h ici. Et puis pour les youth, donc les jeunes adultes, à partir de 18h aussi dans notre église. Voilà. Un bon mois d'avril avec plein d'activités dans l'église pour nous retrouver et vivre aussi toutes les choses que Dieu veut nous amener ensemble. Hein. Dieu ne nous a pas créés pour vivre, être sauvés et vivre dans notre coin, mais il nous a créés avec un but, il nous a créés avec des plans merveilleux, il a rêvé de nous. Et vous savez, son souhait, c'est qu'on puisse vivre aussi beaucoup de choses ensemble. C'est pour ça qu'il a créé l'église. Pour qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse s'encourager les uns les autres, grandir les uns avec les autres, et puis nous partager les choses les uns avec les autres. Et c'est ça qui est beau dans l'Église, c'est qu'on est là pour aussi les autres, et les autres sont aussi là pour nous. Amen. Donc maintenant, on va passer un temps de dîme et offrande. Donc si vous avez besoin d'une enveloppe, n'hésitez pas à demander à Chester ou à Carla qui sont à l'accueil ce matin, ou à Zoé. Et puis, dès que vous voulez, vous pouvez vous mettre debout aussi pour chanter avec nous.
descendu par amour. Il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, 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 nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. Alléluia. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, 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 nos yeux sont sur toi. Et une dernière fois, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, 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 nos yeux sont sur toi. Amen. Maintenant, on va passer un temps de message. J'espère que vous êtes prêts. J'ai invité mon beau-frère Timothée qui va nous apporter le message. On peut l'accueillir chaleureusement. Est-ce que tout le monde va bien? Pour commencer, j'ai juste une petite annonce à faire. En fait, on organise bientôt un week-end et vous avez pu voir le message un peu tardivement hier. On organise un week-end avec les ados et les enfants, les kids. Et du coup, à cette occasion, vous pouvez acheter des pasta box à partir d'aujourd'hui, des pâtes à la bolognaise avec d'autres sauces. Vous pouvez acheter ça pour 4 €. On vend des petites à la sortie. Donc comme ça, si vous savez pas quoi manger ce midi, eh ben on vous a préparé un repas et en même temps vous bénissez le week-end qui aura lieu. Et bien sûr, vous aurez l'occasion aussi tous les autres dimanches d'avoir des ventes de pasta box. Voilà, c'est pour les ados. Et en plus, je suis sûr que vous allez vous régaler. Voilà, je ferme la parenthèse. Et d'ailleurs, comme je parle de nourriture, ça tombe bien parce que ce matin, je vais parler d'une histoire qui parle de nourriture. Alors, avant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous et d'avoir faim, mais vous rentrez là, vous avez hyper faim, et du coup là, vous voyez ce McDonald's
ah là là, je vais me faire un McDo. Pourtant, vous savez que c'est pas bon, mais bon, ça va. J'ai tellement faim là, il faut que je me nourrisse. Et puis vous allez manger, et puis en fait, quelques heures plus tard, vous allez encore avoir faim. En gros, ce sera déjà passé. Dans la Bible, il y a une histoire d'un homme qui rentrait chez lui et qui avait très faim. Et là, on lui a proposé un repas. En tout cas, il a vu un repas qui se faisait. Je pense que certains imaginent déjà de qui je veux parler. Je veux parler de Ésaü, le frère de Jacob. Il a mangé, lui, par contre, à l'époque, ce n'était pas McDo, c'était un bon plat de lentilles. Hein. Mais on va voir, je vais lire les versets de ce passage qui est arrivé. J'ouvre juste le document qui n'était pas ouvert. Hop. Et le titre de mon message ce matin, ce sera « Laisse passer le plat de lentilles ». Vous allez comprendre pourquoi quand on va rentrer dans cette histoire. J'avais hésité à faire « Laisse passer le burger » ou je ne sais quoi, mais bon, je me suis dit on va rester fidèle au texte biblique. Alors, Genèse 25, versets 29 et 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà ce qui s'est passé. Et j'aimerais appuyer sur ce fameux droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que ce droit d'aînesse que Ésaü a méprisé pour un plat de lentilles? Eh bien, en fait, le droit d'aînesse, c'était un droit qui était réservé aux enfants aînés des familles qui avaient une part d'héritage plus importante, voire la plus grande partie d'héritage. Et du coup, comme Ésaü et Jacob étaient frères jumeaux et Ésaü était né devant, il avait accès à ce droit. Et ce droit, donc, lui ouvrait des bénédictions. Et en fait, Jacob, lui, en fait, quand on lit le texte précédemment, on voit qu'il y avait une lutte entre ces deux frères parce que Dieu dira qu'il y aura deux nations et l'une sera soumise à l'autre. Donc il y avait un enjeu. Et en fait, quand ils sont nés, Jacob, il tenait le talon de Ésaü. Vous imaginez, vous sortez les deux bébés, là, il y a le bébé comme s'il était prêt à le... Ah non, c'est moi d'abord. Donc on voit qu'il y avait ce combat. Du coup, Jacob saisit là une opportunité de récupérer ce droit. Et Ésaü ne considère même pas ce droit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais regardé, je m'étais un peu renseigné, en fait, à cette époque-là, ça pouvait arriver que des gens vendaient leurs droits d'aînesse. C'était quelque chose qui se faisait, ce processus. Mais là, ce qui est particulier, c'est que Ésaü le vend pour juste manger un repas qu'il aura faim plus tard, parce qu'en fait, c'est passager. Et donc, on voit vraiment cette histoire nous montre qu'en fait, Ésaü a gâché quelque chose qui était promis. Et alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse peut-être se mettre à la place avec Ésaü, parce que je crois que des fois, on peut être dans cette même situation d'Ésaü, à vouloir des choses passagères alors qu'on a accès à des choses bien plus grandes. D'abord, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qu'on a acquis, nous qui sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on a acquis, nous, qui sommes enfants de Dieu? Quelles garanties? On va voir les garanties, 3 garanties que Jésus nous a acquis, nous qui sommes devenus enfants de Dieu. D'abord, l'ennemi avait un droit sur nous. L'ennemi, par le péché, a un droit sur nous. Et Romains, dans l'épître de Romains, il nous est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'ennemi peut
finalement nous emprisonne et nous condamne à mort. Et on n'a aucune chance de s'en sortir par nous-mêmes. Mais Dieu a envoyé Jésus. Et dans Colossiens 2, au verset 13 et 14, voici ce qu'on peut lire. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. Vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a annulé ce droit que l'ennemi avait sur nous. Le document a été supprimé et il a été cloué sur la croix. Et quand on lit la suite, il a même livré un spectacle, c'est-à-dire que voilà, il a explosé. Mais voilà ce qu'a fait Jésus. C'est que Jésus, il a récupéré un droit et il nous donne des droits à nous. Et il nous a acquis 3 garanties. L'appartenance à la famille de Dieu, l'assurance de notre salut et les récompenses célestes qu'on aura lorsqu'on rejoindra le Seigneur. On va donc voir ces 3 aspects que Jésus nous a acquis. D'abord, l'appartenance. Nous sommes devenus enfants de Dieu lorsque l'on a donné notre vie à Christ et qu'on a renoncé à notre péché. Si ce matin, tu veux accéder à la vie et te connecter à Dieu, tu acceptes Jésus et il te permet de rentrer dans sa famille. Dans le chapitre 1 de Jean, on parle de Jésus qui est venu comme une lumière. On compare Jésus à une lumière. Et cette lumière que Dieu a envoyée qui n'a pas été reçue. Et au verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous avons, en recevant Jésus, ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit que notre nom sera inscrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Je devais vous ramener mon livret de famille de ma famille. Malheureusement, je l'ai oublié. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est qu'un livret de famille ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Lorsque l'on se marie, le maire nous donne ce livret de famille pour nous engager en tant que mari et femme à s'occuper l'un de l'autre et à s'occuper des enfants qui seront inscrits dans ce livret lorsqu'ils naîtront. Et alors, lorsque mon fils aîné Isaac est né, son nom a été écrit, sa date de naissance, voilà toutes les informations, et maintenant il fait partie de ces personnes qui appartiennent à la famille Pfister-Timothée, et ma mission sera de prendre soin de lui. Et c'est ce que, quand on accepte Jésus, c'est un peu comme si Dieu venait écrire notre nom dans le livret famille céleste. Ton nom est inscrit dans le livret de famille de Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Et donc, tu appartiens à sa famille. C'est-à-dire que maintenant, il va prendre soin de toi, il va te protéger. Et c'est le deuxième aspect de ce que je veux dire dans l'appartenance, c'est que Dieu va prendre soin de nous. On n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va manger ou de ce qu'on va porter, parce que la Bible nous dit que Dieu prendra soin de nous, comme il prend soin des petits oiseaux dans le ciel. Matthieu 6, versets 25 à 34, nous parle de ça, et c'est extraordinaire. Et un passage dans ce passage, il y a ce mot où Dieu dit « Dieu sait que vous en avez besoin ». Dieu sait de quoi vous avez besoin, et donc on n'a pas à s'en inquiéter. Et Pierre, dans l'Épître, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu va prendre soin de moi quand j'en aurai besoin. Dieu va veiller sur mes besoins. J'aimerais vous donner un exemple encore avec mes enfants. Lorsque je décide d'aller au restaurant avec ma famille, donc mes enfants qui appartiennent à ma famille,
mes enfants ne vont pas se poser la question de « Ah mince, est-ce que j'ai assez d'argent pour payer le repas ?» Quand on sort avec des amis, bon, des fois, on ne sait pas si est-ce qu'ils nous invitent, est-ce que chacun paye sa part, comment on fait, comment on s'organise. Mais les enfants, quand on est en général, quand on est en famille, quand on sort en famille, les enfants on se pose même pas la question de qu'est-ce que je vais payer. Si papa dit on va au restaurant, c'est que voilà, on y va, c'est géré. J'ai rien à faire. Et c'est pareil, quand tu appartiens de la famille de Dieu, tu sais que Dieu, quand il va t'emmener quelque part, il va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de toi dans ta vie. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Et le troisième aspect, dans Éphésiens 2,10, il dit « Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Lorsque tu appartiens à la famille de Dieu, tu fais partie de ses projets, il t'inclut dans tous ses projets. Je reprends l'exemple de ma famille. Si je pars en vacances, on va partir ensemble. Chacun pourra avoir sa part. On pourra, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y en a un qui veut aller là, l'autre qui veut aller là-bas. Pareil, quand on fait un anniversaire, on a j'ai Rose qui prépare toute la belle déco, Isaac qui aide à faire la cuisine. Chacun a ses choses à préparer. On est en famille et c'est le projet commun. Et en fait, et c'est ça, Dieu, il a des projets pour nous. Il veut partir en vacances avec toi, il veut t'emmener, et il veut que tu fasses partie du projet, que tu choisisses, que tu puisses rentrer dans ce qu'il a préparé pour toi. Il a des magnifiques projets parce que tu appartiens à sa famille. Deuxième chose que Jésus a acquis, il nous a acquis l'assurance du salut. Lorsque tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas peut-être tu seras sauvé si tu règles quand même ce petit problème-là qu'il y a. Non. Si tu confesses de ton cœur, de ta bouche, et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Le salut est donné définitivement, on n'a rien mérité pour l'avoir. Il nous est donné directement quand on confesse. C'est comme si on signait ce contrat d'assurance. L'assurance, Dieu m'assure que je serai sauvé. Ou ce petit enfant qui marche un peu pas droit, et puis quand il a de l'assurance, il fonce. On est assuré, on y va directement. Celui qui déclare publiquement Jésus dans les épîtres de Jean, j'ai un peu regardé dans ces épîtres de Jean, il nous rappelle que celui qui déclare que Jésus est fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Nous sommes avec Dieu, nous sommes connectés à lui. Et c'est pour ça que chaque dimanche, on revient à la croix, comme l'a bien partagé Jonathan. On vient à la croix et on peut reprendre cette décision. Parce que décider de confesser Dieu, c'est une décision constante. Et de se retrouver autour de la Sainte Seine ensemble, ça permet vraiment aussi de régler, de se réajuster. Parce que parfois, on dévie. Si on le fait de tout notre cœur, on sait que voilà, Dieu nous corrige et on peut être sûr qu'on sera toujours avec lui. Dans 1 Jean 5, dans les lettres de Jean, on voit qu'il donne qui nous dit toutes ces vérités. Et il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il rappelle constamment, si tu crois au nom du Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Tu peux en être sûr. Après, parfois, des fois, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il y a... Voilà, c'est peut-être parce qu'en fait, voilà, on verra tout à l'heure qu'est-ce qui peut se passer qui nous fait perdre un peu cette assurance. Et Jean nous dit aussi que Jésus est notre avocat auprès de Dieu. Donc, quand on a des choses à régler,
quand on vient, Seigneur, je te demande pardon pour cette situation, eh bien, Jésus parle pour nous au Père. Il dit, je l'ai justifié. Il m'a encore dit qu'il confessait mon nom et qu'il croyait en moi, que je suis celui qui est son relais. Donc, je reprends la faute pour lui. Je justifie. Il est juste parce que j'ai donné ma vie. Rappelle-toi, Père, quand j'ai donné ma vie pour régler ce péché. Ensuite, on a accès à des récompenses célestes. La plus belle des récompenses, c'est d'être dans l'éternité avec lui. Paul dira qu'il a combattu le bon combat. Il est allé au bout de cette course. J'ai gardé la foi et la couronne de justice m'est réservée. Je vais pouvoir rentrer dans la salle du trône de Dieu. On l'a vu dans l'Apocalypse, toutes ces magnifiques promesses pour nous qui avons persévéré, qui avons lutté face à nos collègues qui parfois nous bousculent par rapport à notre foi ou par rapport à toutes ces situations. Mais nous, on a décidé de tenir ferme parce j'appartiens à la famille de Dieu et je suis avec l'assurance que je serai avec lui. Donc, je tiens ferme, je persévère. Le Seigneur, le juste juge, me donnera la couronne de justice, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. On a un héritage céleste. Et tout ce qu'on fait aura des répercussions dans l'éternité. Attention, je ne parle pas de faire des choses pour mériter le salut, parce que, comme je l'ai dit, on l'a, mais tout ce qu'on fait en plus, Dieu le voit. Et on ne fait pas ça. Faut pas que Dieu regarde exactement tout ce qu'on peut faire. Il veut nous honorer par rapport à cela. Apocalypse 22, 12, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Il dit pour rendre à chacun selon son œuvre. S'il a une rétribution, ça veut dire qu'on est dans l'éternité. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Et c'est pareil, Jésus, dans Matthieu 5, 12, il dit « Ceux qui souffrent pour le royaume seront élevés dans le royaume. » Tout ça, c'est des choses qu'on peut se dire. Des fois, on a l'impression que oh là là, c'est trop dur d'être chrétien, on est trop oppressé, tout ça. Mais Dieu voit ce qu'on fait. Et on peut savoir que tout ce qu'on fait, Dieu le voit. Et ce n'est pas des choses qui sont perdues. Donc voilà ce qu'on a acquis, les garanties. J'appartiens, l'appartenance à la famille de Dieu, l'assurance de mon salut et les récompenses quand je serai au ciel avec Dieu. Mais voilà que ça, c'est notre droit, on va l'appeler notre droit d'aînesse. On n'est pas les aînés, mais finalement, c'est le droit que notre frère aîné Jésus nous a acquis. Maintenant qu'il a récupéré ses droits, il va arriver que l'ennemi va se dire « Comment je pourrais récupérer son droit là ? Il faudrait que je trouve un moyen de récupérer ça. » Et là, l'ennemi il se dit « attends, j'ai une méthode qui marche, ça a marché avec Adam et Ève, ça marchera sûrement avec eux. » Bon, il a essayé avec Jésus, ça n'a pas marché. Donc là, il va essayer encore. Et il fait toujours la même méthode. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève ? Il a proposé le fruit. Mais regarde ce fruit, il est si beau. Croque-le. Tu vas avoir les yeux ouverts. Et à cette époque-là, Adam et Ève, ils avaient les droits sur toute la terre. Ils étaient maîtres de la terre. Et lorsqu'ils ont pris ce fruit, hop, le diable a récupéré des droits. Et le péché a des droits maintenant dans la vie de l'homme. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. Et alors, comme on l'a vu, Jésus a récupéré ses droits. Il a annulé ce premier acte.
Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, attends, si lui, il a récupéré les droits, ça veut dire qu'il faut que je l'attaque lui. Sauf qu'on sait, quand Jésus a été tenté dans le désert, voilà, il lui a dit, regarde, tu vois ces royaumes, si tu te mets à genoux devant moi, je te les donne. Et Jésus lui a dit, non, arrière de moi, Satan. Et là, maintenant que j'ai récupéré les droits, je ne vais pas les donner à personne. C'est que mon Père qui les aura. Mais maintenant, Dieu, quand Jésus est mort pour nous, qu'on a accepté, il nous a donné toute autorité à nous. Et le diable, il va quand même essayer de nous sortir. En fait, ce qu'il veut, il veut que nous sortions de ce qu'on a acquis. Que ce soit, en fait, c'est toi qui vas t'écarter. Dieu ne te rejette pas. La Bible dit que quand, comme je l'ai dit, on a l'assurance du salut. Donc je ne vais pas dire aujourd'hui que qu'on n'est plus sûr là. Qu'est-ce que tu racontes là? Si le diable il peut essayer de me voler. Mais en fait, le diable il vient essayer de te donner le plat de lentilles passager. Et là, il te fait promettre. Et puis, enfin, c'est le moyen pour lui qu'il a de te sortir. Et au bout d'un moment, parfois, il y a des personnes qui sont en Dieu, qui sont dans le monde, qui sont en Dieu, qui sont dans le monde. Puis au bout d'un moment, ils disent, de toute façon, Dieu, c'est mort, j'arrête. Et là, ils sortent de ce plan, et là, ça devient compliqué. Donc le diable essaye toujours de te faire une offre alléchante qui va te permettre de revenir. C'est comme une promotion quand tu vas dans un magasin. Ah tiens, c'est sympa, je t'attire, et après je te fais acheter. Et d'ailleurs, dans Hébreux, au chapitre 12, on a cette phrase, on a cette référence à l'histoire d'Ésaü. On va revenir un peu sur ce passage encore, mais je vais vous lire de Hébreux 12, versets 14 à 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est nous qui nous privons de la grâce de Dieu parfois. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez plus tard que voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoiqu'il sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le plat de lentilles, la proposition de l'ennemi va te faire te détourner, va gâcher en fait la grâce que Dieu veut faire pour toi. On parle d'un plat, d'une nourriture. Le côté nourriture, c'est le côté qui nous fait du bien au corps, le côté charnel. Il vient avec des choses charnelles et éphémères parce que le charnel, en fait, une fois qu'on a mangé et qu'on a digéré, on a refaim, donc il faut remanger. Donc, je ne sais pas si on dit refaim, bon, c'est pas grave. Mais du coup, c'est des choses qui reviennent. Et du coup, l'ennemi, il essaye toujours de nous avoir par ces petites choses qui vont nous détourner pour prendre notre temps, nous distraire, pour qu'on ne soit pas dans la volonté de Dieu, pour qu'on soit affaibli. Et parfois, il va même plus loin. Qu'est-ce qu'on a comme chose charnelle? La gourmandise, la sensualité, la colère, la jalousie, l'ambition, la haine. Ça peut aller loin. Il y a des choses, il te propose des choses comme ça. Tu as envie de... Ah, mais tu vois, tu as vu ce qu'il t'a fait, lui, là, comment tu peux laisser passer ça? Tu devrais le détester. Puis là, tac, l'ennemi prend un petit peu une part de notre cœur. Et puis il y va petit à petit.
Est-ce qu'on peut peut-être là s'imaginer, ouais, qu'est-ce que dans ta vie, le diable essaye de te proposer qui est éphémère et qui t'empêche de rentrer dans le plan qu'il a pour toi? Est-ce que des fois, c'est des images, des choses qu'on regarde, des choses qu'on écoute, un différend qu'on peut avoir avec quelqu'un, des distractions? Ah ça, les distractions. Combien de fois je suis dans ma voiture en train de rentrer du travail et je me dis, je vais rentrer, je vais prendre la parole, je vais prier, je vais prier pendant une demi-heure. Et puis là, on arrive, je suis fatigué, je me fais un petit café. Vas-y, j'allume la télé vite fait. Puis, 22h30, oh là là, Seigneur, j'ai pas lu ma Bible. Puis après, on commence à lire et puis là, après, on se dit, mince, ça c'est des choses... En fait, c'est ça, il m'a détourné. Alors après, là, on parle de choses moins graves, mais après, il va toujours plus loin, toujours plus, toujours plus. Là, Jacob, il a récupéré le droit d'aînesse d'Ésaü, et si on lit plus loin, il est même allé plus loin pour lui voler carrément la bénédiction du père au fils aîné. Donc le diable, il va toujours prendre un peu et toujours plus. Mais comment faire pour résister? Et c'est pour ça, je reviens sur Hébreux, il parle de qui n'est ni impudique ni profane, mais avant il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si tu choisis de vivre en paix avec tous, l'ennemi ne pourra pas t'attaquer avec la haine, la colère ou ces choses-là. Parce que tu dis, moi je suis en paix avec les gens. Moi je ne laisse pas la colère prendre le dessus. Et je veux régler les choses. Parfois c'est vrai, c'est compliqué. Parce que ça demande parfois de se parler. Mais on peut aussi trouver des personnes pour nous aider à garder cette paix. Parce que la paix, c'est ce qu'on reçoit lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vient nous donner sa paix intérieure. Et donc l'ennemi va essayer de voler cette paix. Et c'est pour ça que là, il nous dit, soyez en paix les uns avec les autres. Et c'est pour ça aussi qu'on vient à l'église. Vous savez, des fois, on se dit, je peux écouter la parole de Dieu à la maison. Mais si tu écoutes à la maison et que tu es tout seul, par exemple, comment tu vas apprendre à être en paix avec tout le monde? Il faut bien que tu viennes voir des gens qui ont des avis contraires de toi pour pouvoir travailler à cette paix. Parce que si tu es toujours avec des gens qui sont d'accord avec toi, c'est facile d'être en paix. Hein. Et c'est important. La Bible ne dit pas qu'il faut s'embrouiller, mais il faut quand même pouvoir travailler à ça. D'ailleurs, c'est ma femme qui accompagne les parents, elle dit, parler de la dispute dans les fratries. Des fois, on n'a pas envie qu'il y ait de dispute dans la fratrie. Et en fait, on découvre que grâce aux disputes, ça permet aux enfants d'apprendre à faire des concessions, ça permet d'apprendre à vivre en communion avec les autres. Et donc, ce n'est pas mauvais. Après, il ne faut pas que ça prenne des proportions. Il faut réussir à gérer. Mais en fait, quand ils se disputent, en soi, ce n'est pas grave. Il faut leur apprendre à pouvoir exprimer ce qu'ils ont besoin. Et c'est ça, vivre en paix. C'est apprendre à dire les choses. Apprendre aussi à écouter. Parce que parfois, des gens veulent nous parler, mais il faut qu'on puisse écouter. Et ça, l'écoute, c'est aussi très important, parce que ça peut désamorcer des choses. Donc, rechercher la paix et la sanctification. La sanctification, c'est quoi? J'ai trouvé une belle... la sanctification nous aide... Non, c'est pas ça. La sanctification, c'est la réalisation progressive d'une vie de sainteté, dont le secret
réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Avoir une vie de sainteté, c'est être en communion avec Jésus et s'abandonner au Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. Être à l'écoute. Pour être à l'écoute, il faut passer du temps avec Dieu. C'est pour ça qu'on passe du temps avec Dieu. On ne passe pas du temps avec Dieu par religiosité parce que, en tant que chrétien, tu dois lire ta Bible et passer du temps avec Dieu. Non, Dieu veut passer du temps avec toi pour que tu apprennes à l'écouter, pour qu'il puisse t'aider, que lorsque tu auras une difficulté, il puisse t'aider à te corriger, à t'ajuster. Et la communion avec Christ, ça permet d'être justifié par Jésus. Et c'est pour ça que quand on prend la Sainte Seine, ne le prenons pas par religiosité, parce que voilà, c'est le moment de la Sainte Seine, je prends le pain, le vin. Des fois, on peut avoir cette attitude-là. Mais en fait, c'est vraiment se rappeler ce sacrifice de Jésus. C'est l'occasion de, à nouveau, reconfirmer ça, qu'on veut suivre Jésus. Et l'occasion aussi pour le Saint-Esprit de nous travailler dans notre cœur. Il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Les racines d'amertume. Parfois, il y a des choses qui sont insidieuses, qu'on a laissées passer. Et puis, ça grandit, ça grandit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois sur les trottoirs, on a ces racines qui ont fait exploser le trottoir. Mais en fait, ces racines, au départ, elles étaient dans la terre, bien dans la terre. Puis elles ont besoin de place. Donc elles grandissent. Puis à un moment, paf, ça fait péter le trottoir. Il est brisé. Et parfois, ces racines, pour ça qu'il parle de ne pas laisser ces racines, parce qu'à un moment donné, elles viennent nous briser. Elles viennent exploser. Et comment on fait pour refaire une route avec des racines? Il y a plein de choses à faire. Faut casser, il faut couper la racine, mais bon, ça va revenir. Donc il faut peut-être voir, est-ce qu'on déplace l'arbre, est-ce qu'on laisse l'arbre? Après, on doit refaire le goudron et tout ça. Et ça prend des efforts et du temps, quoi. Et c'est ça, en fait, quand on travaille, c'est ça la sanctification, c'est éviter qu'on en arrive à ces gros travaux et laisser ces racines d'amertume s'occuper et les enlever avant qu'elles viennent produire du trouble et qu'elles nous privent de la grâce de Dieu. Parce que j'ai cette assurance, en appartenant à Dieu, que je suis sauvé, et le diable vient te proposer un plat de lentilles que tu prends. De toute façon, c'est pas grave, j'ai faim, il faut que je mange. Et en fait, petit à petit, tu t'éloignes, tu perds tes droits. Le diable prend les droits parce qu'il dit, au fait, je t'ai donné à manger là. Donc, tu m'avais fait... Là, il pourrait dire à Ésaü, tu m'avais fait une promesse. Bon, des fois, certains, peut-être pour avoir de la notoriété, peuvent faire des choses comme ça. Bon, là, on est avec le diable, mais ça, c'est chose grave. Mais le fait d'accepter, c'est comme si, en fait, on cède des petites parties au diable. Et la racine, elle augmente, elle augmente. Et puis après, comme on dit, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Ésaü, il a dit, mais mince. Et donc, du coup, c'est important de repérer peut-être ces choses qui viennent insidieusement nous éloigner de Dieu. Et ce matin, on pourrait peut-être, je vous invite vraiment à réfléchir en vous à peut-être ces petites choses qui ont pris racine en vous et qui ont besoin d'être éliminées.
Peut-être vous avez cédé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, il a récupéré les droits, il les récupérera toujours si on vient devant lui. Et si tu as cédé, peut-être tu as accepté des choses, tu peux décider d'y renoncer aujourd'hui. Tu peux demander vraiment au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut agir en toi. Et Dieu veut vraiment qu'on ne se prive pas de la grâce de Dieu. Parce que si on laisse ces choses-là, à un moment donné, on va se priver de la grâce et Dieu ne pourra plus rien faire pour nous. Ou en tout cas, si on ne décide pas de se revenir à lui. Parce qu'il nous laisse libres de nos choix. Je vous invite peut-être à vous lever pour qu'on réfléchisse. Il y a cette phrase que Pascal m'avait dit, la grâce est gratuite, mais elle a coûté cher. Et c'est ça que l'on doit réaliser. On a acquis des droits d'une grande valeur. Et c'est dommage de les ruiner pour des choses futiles et passagères. Peut-être que ce matin, tu as des choses que tu veux déposer. Tu as des racines que tu veux éliminer une bonne fois pour toutes. Si c'est cela, tu peux t'avancer devant. Je pense que Dieu peut agir dans ce domaine. Si vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir à votre vie. Et si vous avez des choses, vous pouvez venir devant. Comme venir à la croix déposer, Seigneur, je te confie ça. Je sais que tu vas en prendre, tu vas m'aider. Alléluia, Jésus. Tu appartiens à la famille de Dieu. Il t'a assuré ton salut. Il a de merveilleuses récompenses pour toi. Laisse aller, laisse passer ce plat de lentilles ce matin.
Viens maintenant, descends sur nous, restaure nos vies, agis en nous, oh Jésus. Et main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, et main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Viens prends ta place. Oui, restaure-nous. Oh, et en Jésus. Oh, bien Jésus. Oh. Je sens vraiment qu'il y a des personnes ici ce matin qui... tout ce sujet de l'appartenance, c'est encore très difficile de le vivre totalement. Et j'aimerais te dire que Dieu... Lorsqu'il nous a rachetés, il veut faire beaucoup de choses en nous qui sont nouvelles. Et il attend un oui de notre part pour que lui puisse agir en nous. Mais ce que Dieu veut vraiment faire ce matin, c'est aussi restaurer une mentalité, restaurer aussi des mensonges qui sont peut-être venus parce que des gens ont déclaré des choses sur nous, parce qu'on a entendu peut-être qu'on ne mérite pas, peut-être qu'on ne devrait pas être là, peut-être qu'on n'arrivera pas. Peut-être qu'on n'est pas assez bien. Et en fait, Jésus, il est mort pour nous parce qu'on vaut la peine. Parce qu'on vaut la peine d'être sauvé. Parce qu'on vaut la peine d'être rejeté. Parce que lorsqu'il nous a créés, il a mis des projets en nous. Des projets pas seulement pour nous mettre en avant nous, mais aussi parce qu'on va le faire briller lui. On va amener toute la gloire à son nom. Et ce matin, si cette parole te parle, j'aimerais juste t'inviter à venir pour qu'on puisse prier pour toi, pour qu'on puisse déclarer des paroles de vie, puisqu'on puisse déclarer vraiment que peut-être ces temps que tu passes où il y a des paroles qui te tiennent lié puissent partir. Et pour que tu puisses être libre vraiment de te sentir appartenir à la famille de Christ. Comme Timothée a dit, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Notre nom est inscrit et ça nous donne des droits. Ou ça nous donne des devoirs, mais ça nous donne des droits aussi. De pouvoir,
avancer dans tous ces plans que Dieu a pour nous. Peut-être que ce matin, tu te sens incapable de faire des choses. Peut-être que tu vois d'autres personnes et tu te dis, waouh, eux, ils ont réussi. Eux, ils arrivent à servir Dieu. Eux, ils arrivent à faire ça. Mais moi, ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Et ils savent pas ce que j'ai vécu. Et ils savent pas ce que j'ai fait. Et ils savent pas ce que je pense. Mais Dieu, il a payé le prix pour toi. Parce que tu en vaux la peine. Parce que ta vie, elle a un grand prix. Et ce grand prix, c'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Alors ce matin, si vraiment ces paroles résonnent dans ton cœur, alors que nous allons continuer à louer Dieu, j'aimerais juste t'inviter à venir devant. Et Timothée, peut-être Yves et Dominique, on va prier pour toi. Parce que je crois qu'il y a vraiment une puissance. Et c'est pour ça qu'on n'est pas fait pour être juste dans notre coin tout seul. Dieu veut cette famille. Amen. Pour qu'on puisse prier et déclarer que peut-être un temps où les mensonges règnent dans nos vies, peut-être que c'est des mensonges aussi qu'on ne se rend pas forcément compte, mais on sent qu'on est lié à ça. On sent que ça nous retient d'avancer, ça nous retient de vivre cette vie que Dieu veut pour nous. Et vraiment, on veut prier que ce matin, tout ça va tomber. Qu'il n'y a aucun autre nom qui va rester que le nom de Jésus. Qu'il n'y a aucune autre chose qui va régner en nous, si ce n'est les plans que Dieu a pour nous. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, viens, que tous les autres noms disparaissent. Au son de ta voix, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. 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 Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Nous voulons que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Chantons, viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Oui, viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Oh, viens, Jésus. Oh, viens, Jésus. Nous t'attendons. Jésus,
Oui, Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Oh, 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 Alléluia, Seigneur, nous nous remettons à toi ce matin. Viens et prends ta place. Viens et prends la place qui te revient dans nos vies, Seigneur. Alléluia, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Viens, Jésus, viens, Jésus. Oh, viens, Jésus. Oh. Par des signes et des miracles, oui, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, oui, ton esprit fut répandu. Et Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Et Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Et quand j'invoque ton nom, je peux voir la gloire du Fils. Quand je viens dans ta présence, je me révèle ton amour. Quand je contemple les cieux, oh, et Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Et Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Oh, quand j'invoque ton nom. Et quand j'invoque ton nom.
j'invoque ton nom. Oui, Jésus. Oh Jésus. Oh. Et viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume et consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté. Les cieux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, oui, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Et viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, oui, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Alléluia, merci Seigneur pour cette matinée, pour ce que tu as semé dans nos cœurs, Seigneur. Merci de nous aider à continuer à vraiment arroser cette parole pour qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Que vraiment ta parole puisse aller jusqu'au bout de ce qu'elle a besoin de faire en nous. Que vraiment on puisse être des personnes, Seigneur, qui sommes alignées à ta parole, qui ne nous laissons pas distraire, qui ne cédons pas devant un plat de lentilles, Seigneur. Vraiment que nous soyons vraiment avec des chrétiens matures, Père, qui sachons faire la différence, entre ce qui est passager et ce qui ne va pas nous faire du bien, et ce qui peut-être coûte un peu plus, mais ce qui vaut la peine d'être payé, Seigneur. Merci pour cette matinée, pour ce que tu as semé en chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à vous arrêter en sortant devant les pasta box et à en prendre, si vous voulez, pour votre déjeuner ou même pour votre déjeuner demain au boulot aussi. Ça peut être pas mal. Bon dimanche à tous. Bon dimanche.